Bonjour à tous, bienvenue sur le blog Essai Libre, le blog des essais auto. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien qui va nous présenter sa BMW 120D 184 chevaux. Salut Seb. Bonjour. Bon alors cette voiture tu l'as depuis quand et t'as fait combien de kilomètres? Eh bien, c'est une bonne question, je l'ai depuis avril 2013, donc elle a 14 mois et je suis près de 19 000 km. J'ai pu donc l'utiliser sur plusieurs styles de route, tant sur les routes, autoroutes que sur la ville. Donc beaucoup d'embouteillages, mais aussi beaucoup d'autoroutes. Donc ça m'a permis de pouvoir la tester sur plusieurs typologies de routes. Je peux dire que j'en suis satisfait sur à peu près toutes les routes. Elle a quand même des lignes assez sportives, hein, cette voiture. Elle est assez sympathique dans cette couleur blanc nacré. Alors blanc nacré, les lignes sportives on retrouve sur le capot. On voit bien les deux lignes. Alors comme c'est du blanc, c'est un peu moins significatif, mais on voit bien les deux lignes qui bondissent sur le capot, ce qui donne un air effectivement assez agressif sur la voiture. Ouais. Après, ce qui est contesté ou contestable, c'est les feux qui tombent un peu. Qui tombent un peu, qui fait un peu un regard de cocker. Regard triste. Voilà, un regard triste qui va être modifié probablement sur le restylage qui va arriver d'ici à la fin de l'année. C'est vrai que le regard manque un peu de sportivité. Voilà. Ouais, qui est un peu en déphasage par rapport au reste de la voiture d'ailleurs. Ouais. Donc ici, alors ici les fauteuils en cuir de couleur claire déjà. Couleur claire, alors on peut voir au bout de 18 Mais mois. ouais, c'est ça le truc, c'est toujours... Sur toute marque, hein. Moi je l'ai vu sur Audi. Comme quoi le cuir clair c'est quand même pas évident. Hein. Néanmoins, au bout de 18 mois, j'ai vu sur des Audi en couleur claire, il était beaucoup plus taché. Là, elle n'a jamais été nettoyée. Donc on voit, qu'il y a besoin de nettoyage. Mais là en nettoyant, je pense... On rattrape ça. Hein. Alors que sur certaines, en cuir souple Audi, qui est un très beau cuir, mais on peut voir ici des fripures. Le cuir se fripe. Hein. Voilà, et c'est moins bien. Donc je trouve qu'au bout de 18 mois et 20 000 km, là, avec un petit nettoyage, finalement, ça se garde plutôt bien. Nettoyer en cuir, ça partira. Alors, siège très confortable. Alors, je trouve aussi c'est pareil. Des réglages lombaires ici? Alors non, là il est comme ça, classique. Par contre, il y a un réglage automatique sur les côtés pour te serrer dans le baquet. Pour le serrer. Donc on est vraiment bien maintenu et en fonction de la morphologie, on peut vraiment régler avec des rabats électriquement. Donc très bon siège, très bonne position de conduite, volant facilement réglable, à saluer. D'accord. Ici à l'arrière, effectivement, bon, c'est pas une voiture familiale. Hein. Non. On l'achète pas pour ça. Mais Non, enfin je pense qu'un siège bébé ça peut rentrer, comme c'est assez enchâssé, je pense que même là, mais par contre des adultes c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais un siège bébé, j'ai pas fait, mais, oui, mais ça rentre, je pense que ça rentre correctement. Très bien. Alors là il y a des choses, mais... Il y a des choses dedans, au moins. Bon bah voilà, il y a de quoi mettre une valise. Hein. Ouais, alors c'est... Par rapport à la catégorie, je sais pas bien, mais c'est pas très grand. Ça va vite. BMW, c'est souvent pas réputé pour la place à l'intérieur, même sur les grands modèles. Hein. Non, j'avais loué une Skoda Fabia et on mettait plus de valises dans le coffre dans la Skoda Fabia que dans celle-ci. Voilà. Un petit embout noir là. Ah ouais. Alors ça va avec la finition sport. Ouais. Donc ça donne la baguette ici. C'est de l'inox noir, c'est quoi? Alors c'est il est encore un peu chaud, mais c'est plutôt joli. Et après, bon, avec la peinture blanche, après ça ressort. Et on retrouve la baguette noire. Ah oui, ici en bas. À l'intérieur. Finition sport. Des jantes sport en bicolore. Pas mal ça, avec le noir et puis ici en poli. Là on est sur des jantes de 225 45 17 pouces. Pas très grand. Et puis des pneus pas si larges. C'est vrai, du 17 pouces seulement, ça choque pas. Non, alors ça choque. Alors c'est vrai, alors par rapport à Audi c'est la... Là tout de suite c'est du 18, on monte sur du 18, alors, 19. C'est joli, mais au final alors... ça coûte moins cher à changer du coup, alors, 17 pouces. Ça coûte moins cher. 2, ça consomme moins. C'est aussi pour ça. Et c'est peut-être plus confortable. Ça consomme moins, s'il y a plus de confort. Et 3, c'est plus pratique parce que le flanc des pneus est quand même un peu plus haut. Ouais, pour les trottoirs. Et là, les vannes et tout ça. On retrouve le BMW Sport en seuil de porte qui est un peu petit, je trouve, enchâssé sur du plastique moyen. Et je trouve pingre. Même chose ici, mais en plastique. Ah. Alors franchement... Là ils n'ont pas mis d'alu... Non, je trouve que c'est... effectivement, pour l'arrière... alors on voit bien parce que pourquoi on monte beaucoup plus souvent devant qu'à l'arrière. Ouais. Mais pardon, c'est pas deux fois à l'intérieur. Du coup on n'a plus qu'à le lever, il n'y a pas de manette à aller tirer. Ah, il y a deux crans à l'intérieur, la manette intérieure. C'est pas mal parce que c'est vrai qu'on cherche... Bah oui, on cherche toujours où ça se trouve. Ça on trouve c'est sur toutes les BM, c'est pas sur les Audi, c'est pas sur les autres. Ouais, c'est pas mal ça. Et c'est un détail mais c'est pratique. Voilà, bon voilà, donc aujourd'hui les moteurs récents on voit pas grand chose à part le plastique et le logo de la marque. Donc 184 chevaux, diesel,
La batterie... Ouais, la batterie. Alors la batterie, Est-ce que la batterie, est là, elle doit être dans le coffre en fait. Ouais, parce qu'ici je pense que c'est que Là, pour c'est les simplement pour démarrages, faire un démarrage. ouais, ça doit être ça. Quand tu es en panne, tu branches ici. Ouais, voilà. Et généralement, la Le batterie plus, est dans le c'est coffre. Démarrage sans clé. Donc avec la clé, mais juste avec le bouton ici. Donc on pédale le frein, on démarre la voiture. Voilà. Donc on est sur quelque chose assez classique. Un écran multifonction ici qui n'est pas élargi, qui peut être élargi jusqu'aux bornes noires avec une fonction GPS plus. Là c'est le GPS dit normal. Il y a ensuite derrière un tableau de bord qui est plutôt enchâssé, hein, fait pour le conducteur uniquement, hein, avec une faible visibilité pour les autres, sur plutôt un petit bloc instrumental. Un petit écran aussi, ce qui diffère de certaines Audi. L'écran est quand même relativement petit. Parce que toi, tu as l'habitude en fait des véhicules un peu premium en fait. Un peu premium. Et sur ces véhicules-là un peu premium, en règle générale, on trouve un écran digital un peu plus important. C'est ce qui m'a frappé au début sur celle-ci. Le rétroéclairage qui est classique chez BMW en orange. Plutôt rouge-orange. Voilà, et en fait à l'usage qui est peut-être moins sexy ou moins tape à l'œil qu'un bleu ou qu'un rouge chez Audi ou chez Volkswagen, mais qui est plus reposant la nuit, c'est vrai. Ouais, pour l'œil. Ouais. Et c'est une boîte auto du coup. Alors, boîte auto fait par ZF, mais en exclusivité pour BMW. 8 rapports, un vrai bonheur cette boîte. Ça marche bien, pas de secousses. Très peu de secousses, très rarement. Les vitesses ne se mélangent pas, ça patine pas. C'est rapide quand on le met en mode sport ou pas. Alors pour la vitesse, en fait, ici on peut sélectionner, on le voit à l'écran, les régimes sur lesquels on peut évoluer. Donc de l'Eco Pro, qui a un régime tant sur la démultiplication du volant, sur l'effet de l'accélérateur, et tout ça est géré au niveau de la boîte. Donc les vitesses passent plus en douceur, ne tirent pas sur les rapports. Boîte à gants. Bon, classique. Voilà. Oh, bien chargé. Bien chargé. Elle a vécu. Voiture voilà. qui vit. Bon. Voilà, boîte à gants, plastique dur. Plastique dur là. Après c'est du moussé. Du moussé, mais jusqu'au fond. Ouais. Jusqu'au fond. Fond, jusqu'ici. Bon, c'est de la qualité BMW. C'est de la qualité BMW, c'est bien fini, c'est moins bien qu'Audi. Mais c'est quand même bien fini. Ici on retrouve un peu, par contre, ce qui est dommage, il y a le plastique dur ici, là, alors qu'ici il est moussé. Donc c'est bien assemblé, pas de bruit de mobilier au bout de 14 mois, pas de bruit de mobilier, pas de grincement, rien. Le rétroéclairage de nuit aussi est intéressant. Ici on retrouve ça sur certains orangé là. Orangé qui éclaire bien et qui donne une bonne ambiance lumineuse la nuit. Orangé à LED blanche pour le reste. À LED blanche. On retrouve des lumières aussi au niveau ici, au niveau des pieds aussi, on voit que c'est rétroéclairé orange aussi. Donc là, c'est une option, hein, qui est une vraie consommation cette fois-ci. Entre celle affichée dans le catalogue et celle que tu as constatée tous les jours. Ou celle qu'on lit dans la presse. Cette fois-ci, c'est celle de mon utilisation. Donc avec une conduite qui mélange une conduite souple, mais aussi des embouteillages et aussi une conduite un petit peu plus sportive. Donc ça représente, je crois, un vrai panel de la consommation. Donc on peut le vérifier si on va dans le menu ici. Alors il faut déjà que j'arrive moi-même à m'y retrouver. On va y arriver. Voilà, info véhicule. On le regarde. On fait par exemple ordinateur de bord. Et on voit que sur le dernier plein que j'ai fait, j'ai consommé en moyenne 6,5 litres. Sur une consommation mixte, on va utiliser 6,5 litres. Sur une consommation route, on va être plutôt entre 5,5 et 5,8. Et sur une consommation d'autoroute à vitesse à 130, on va être à un peu moins de 6 litres. Donc, c'est quand même un super rapport puissance-consommation. En fait, il y a très peu de boutons et on contrôle assez tout rapidement. Voilà. On peut voir ici les menus, on retrouve c'est assez intuitif, assez facilement, très intuitif. Donc l'ergonomie est à saluer, pas beaucoup de boutons. On retrouve ici la commande au niveau de l'autoradio et en bas tout ce qui est climatisation avec les boutons, c'est classique. L'autoradio, passage sensitif, c'est assez intéressant. Les touches fonctionnent malgré. Les touches fonctionnent sans appuyer dessus. Sans appuyer dessus, on passe simplement son doigt. Voilà. Effectivement. Donc belle ergonomie, tableau de bord assez épuré. Après, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ok, c'est l'infotrafic. L'infotrafic au niveau des autoroutes. Ah oui, d'accord, tu le branches le TP ou pas. Voilà. Okay.